Nous vous l'avons dit, nous parlons de spiritualité dans cette édition d'information ce matin. Quel rapport existe-t-il entre le pouvoir spirituel, religieux et politique? Et pour en savoir un peu plus sur la question, nous sommes avec François Mabende, maître spirituel et par ailleurs président de l'association Mfwanganga. Bienvenue. Merci encore une fois. Effectivement, il y a un lien étroit entre le pouvoir politique et la spiritualité dans notre pays, étant donné que le pouvoir politique a pour but d'abord d'organiser la gestion de la cité, la gestion des affaires de la communauté. Et effectivement, la spiritualité africaine sous-tend aussi l'organisation sociale de nos sociétés bantoues, en fait africaines en général. Nous avons, par exemple, pour le cas de nos ancêtres, l'organisation politique était beaucoup plus consensuelle et théocratique. Je vais m'expliquer. Lorsque nos ancêtres avaient un problème, une situation à régler, eh bien, les autorités, les sommités de ce temps-là se retrouvaient, et lorsqu'il n'y avait pas consensus, eh bien, on se référait aux mannes de nos ancêtres par les codes que nous avons encore jusqu'aujourd'hui. D'accord. Alors, vous avez été reçu sur ce plateau il y a quelques mois avant les élections générales du 26 août dernier, et vous disiez que certaines choses se profilaient à l'horizon. Était-ce la prise du pouvoir au Gabon par les militaires? Bien, vous me donnez en fait par cette question l'occasion de dire que nous avons été, nous, l'organisation Silayo Mfwanganga et le rassemblement des détenteurs de savoirs traditionnels et spirituels du Gabon, avons été une sorte de prophète. Seulement, comme je le disais, en ce temps-là, nous n'étions pas des prophètes du malheur. Et comme nous voyons déjà ce qui allait arriver, nous nous sommes engagés dans un travail de prière, de recueillement, de sacrifice depuis, j'ai envie de dire, depuis mars 2023, déjà en organisant le concept Bikalik Gabon, où nous avons invité tous les maîtres spirituels de nos regroupements à organiser des cérémonies en faveur de la paix au Gabon pour que ce qui est arrivé aujourd'hui, la prise du pouvoir par les militaires, ne puisse pas susciter des bains de sang. Et vous nous voyez, j'ai envie de dire, heureux que ça soit passé comme ça, même si je pense que nous ne sommes pas encore au bout du tunnel. Alors cette cérémonie, sinon cette conférence, c'était quoi le contenu? Est-ce que c'était des danses la nuit, le djembé, ou bien c'était des thématiques partagées ou des prières? Comment est-ce que ça s'est passé justement cette conférence? Bien, je parlais déjà de conférence. Oui. Ça veut dire qu'il y a eu des communications avec des débats entre l'auditoire et les communicants. Et il y a eu, comme nous savons bien le faire dans nos traditions gabonaises, des cérémonies rituelles dont les différents temples, la nuit, avec des danses, avec des rituels, des sacrifices pour implorer l'assistance et le soutien des membres de nos ancêtres. On sacrifie quoi? Des poules, des moutons, des bœufs? Qu'est-ce qui était l'objet du sacrifice? Parce que généralement, en Afrique, c'est parfois des coqs pour les petits. Et dans votre cas, qu'est-ce qu'on sacrifie exactement? Nous avons sacrifié tous ces éléments-là. Je peux vous dire déjà que nous avons utilisé des moutons entiers parce qu'il fallait échanger, et ceux qui sont des maîtres spirituels comprennent de quoi je parle, il fallait échanger le sang. Expliquer aussi pour le commun des mortels. J'en viens. Il fallait échanger le sang qui s'apprêtait à couler dans ce pays par le sang du mouton. Donc, on fait un remplacement des énergies. Et c'est ce que je pense que nous avons réussi. Et je voudrais féliciter par cette occasion et admirer la sagesse avec laquelle l'armée gabonaise a opéré. Et j'espère que le président de la transition, Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, va effectivement poursuivre dans cette lancée et que le comité de transition ainsi que les organes et les institutions qui vont être mises en place vont aller dans le sens d'une plus large concertation, d'un plus large consensus, mais surtout en se référant aux mannes de nos ancêtres, comme eux-mêmes l'ont dit, parce que ces mannes de nos ancêtres sont effectivement en éveil et sont sur notre pays. Il ne faut pas avoir peur des oiseaux de mauvais augure de l'extérieur qui veulent nous faire croire que le temps est encore comme cela était hier.
D'accord, Aïcha, on poursuit. Oui, alors lors de la prestation de serment le 4 septembre dernier, le président de la transition a amorcé son discours en rendant grâce à Dieu et en citant également une célèbre citation du feu président Omar Bongo qui dit « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire ». Est-ce à dire que le mandat de la transition est sous le signe de la spiritualité? Bah, vous l'avez tous compris. Et je crois que tous les Gabonais l'ont compris. Excellence Brice Clotaire Oligui nous montre qu'il n'est pas venu par son propre chef, de son propre chef. Il est venu sous l'influence et la force des mains de nos ancêtres, donc de la spiritualité. Et cette citation de feu le président Omar Bongo qui dit « Dieu ne nous a pas donné de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire veut simplement nous rappeler que nous devons savoir que tous les actes que nous posons, quel que soit le domaine, nous devons savoir que ce pays qu'on appelle le Gabon a des propriétaires et ces propriétaires, ce sont des entités spirituelles de haut niveau que vous les appelez les mains de nos ancêtres, que vous les appelez nos ancêtres, que vous disiez Bouiti, Ndjembe, Mouiri, Njobi, etc. Ce sont ces forces qui protègent notre pays et vous pouvez remarquer que notre pays est une exception, pas seulement en Afrique, mais dans le monde en matière de paix. Notre pays est une exception, vous le dites si bien, et le président de la transition avait procédé bien avant justement la prestation de serment et son investiture à la consultation de certaines forces vives de la nation, les politiques, la société civile, les religieux. On n'a pas trop vraiment remarqué la présence des associations traditionnelles du Gabon présentes finalement à ces différentes consultations. Est-ce que vous aviez été présent? Bien. Le président de la transition, que je préfère appeler président de la République, a invité les obédiences religieuses qui sont très actives dans les médias, qui s'affichent, excusez-moi, ce n'est pas péjoratif, à tout bout de champ. Or, nous, les maîtres spirituels de tradition et rites de notre terroir, nous pensons que nous pouvons servir notre pays même en étant à l'ombre. Eh bien, je suis convaincu que le président de la transition, Excellence Brice Oligui Nguema, verra en son temps, au moment qu'il pensera être opportun, l'importance d'associer les maîtres spirituels de nos traditions. Et d'ailleurs, dans la charte qui a été adoptée, la charte de la transition, il y a, à son article 47, l'importance d'inclure les maîtres spirituels traditionnels dans le processus de la transition, c'est-à-dire les 5 membres de nos traditions qui vont être représentés au Sénat. C'est déjà un grand pas que Excellence le président de la transition a fait. Parce que hier, on n'avait pas cette opportunité. Or aujourd'hui, avec cet article 47 de la charte de la transition, nous pensons que désormais, le Parlement de la transition va avoir l'occasion d'avoir, permettez-moi, une voix portée par les leaders de nos rites et traditions ancestrales. Ancestraux, je veux dire. Oui, est-ce qu'on peut parler d'une véritable renaissance culturelle au Gabon? Renaissance culturelle, oui. Encore que la culture au Gabon n'était pas morte. Il y a simplement qu'il y a eu une sorte de relâchement, une sorte de négligence de nos rites et traditions. La culture, elle existe. Et la preuve, il y a un ministère de la culture et avec tous les artistes que nous avons. Mais les rites profonds de nos traditions ancestrales ont été en quelque sorte mis en arrière-plan. Or, aujourd'hui, avec le vent de la transition, nous pensons qu'il y a effectivement un réveil, un ressaisissement pour dire attention, ce pays, les mânes de nos ancêtres, les forces, les divinités vénérées par ceux-ci, nous ont aidés, nous ont permis de passer avec brio ce que nous redoutions tous, c'est-à-dire l'effusion de sang. Alors, remettons-nous sous leur zèle bienveillant afin que notre pays amorce effectivement son essor vers la félicité. D'accord. Vous l'avez dit plusieurs fois. Et justement, vous pouvez nous expliquer ce qu'on entend par manne des ancêtres?
manne des ancêtres. Oui. Oui, je vais m'essayer. Déjà, manne des ancêtres, dans nos langues, ici au Gabon, c'est un mot qui vient de la Rome antique pour désigner les âmes des défunts. D'accord. Alors, dans nos langues, moi je suis Masango Mitogo, nous avons l'expression Bilumbi en Masango, qui est traduit par manne des ancêtres. Ce sont les forces mystico-spirituelles qui ont accompagné nos ancêtres dans la gestion, dans la protection, dans la conservation de notre culture, la conservation de nos peuples, l'attachement à nos terres, qui sont aujourd'hui appelés mannes de nos ancêtres. J'espère avoir été assez explicite sur ce point. Ouais, ça rejoint un peu la citation, je pense, de Birago Diop qui disait que les morts ne sont pas morts, ils sont partout, ils sont dans le vent, ils sont un peu... Peut-être qu'elle est même des morts, je ne sais pas trop. En effet, ils sont là. Les mannes nous accompagnent, vous l'avez dit. Mais nous avons assisté à un rituel particulier lors de la cérémonie d'investiture du président de la transition avec ce peuple autochtone du sud-ouest du Gabon qui, devant justement le palais du bord de mer, avait consommé, on va dire, le porc épic cru. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la symbolique de ces rituels? Est-ce le buiti, etc., des bilombo? Expliquer un peu la portée et l'impact dans aujourd'hui le pouvoir en place. Bien, je n'étais donc pas à la préparation de ce rituel, mais sachez que... Mais vous êtes quand même animal, vous connaissez quand même... En effet, je suis Nimana Kombo du Bwiti et de l'Ombwiri. Je suis heureux de vous dire que cet acte qui a été posé n'est pas nouveau dans nos rites et dans nos rituels. D'abord, dans la branche Bwiti que je pratique, le Ndea Nadisanga, c'est courant lorsque nous transmettons le pouvoir, lorsque nous donnons la bénédiction ou que nous donnons notre protection aux enfants, aux gens choisis pour un certain travail, pour une certaine mission. Eh bien, il y a des rituels que nous exécutons et pour accompagner ces rituels et rassurer les personnes consacrées, eh bien, nous exécutons des j'ai envie de dire, entre griffes, des prestidigitations. Comme vous l'avez vu, manger le cœur cru, c'est une manifestation, une exhibition de la puissance. Il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on peut faire pour rassurer. D'abord, impressionner celui qui est consacré, celui qui est protégé, et le rassurer de telle sorte qu'il sache que quelle que soit la situation dans laquelle il se retrouvera, quel que soit l'obstacle devant lequel il va être, eh bien, qu'il soit rassuré que les forces mystiques qui l'ont consacré sont là et capables de renverser la situation. Alors, c'est quand même un message très fort, comme tu l'as dit, Jack. Est-ce qu'on peut dire que le président de la transition accorde une place assez importante finalement à la culture? On juge le maçon au pied du mur. Mais le début, comme on dit encore dans notre culture, la canne à sucre, on sait que la canne à sucre aura une bonne saveur depuis le bas. Donc, le début d'une chose, comme on dit encore enfant, à son gadam et dans les âmes, le début d'une chose démontre ou prédéfinit ce qu'elle va être à la fin. Donc, le début du président de la transition nous rassure et nous espérons qu'il ira encore plus loin et faire en sorte que les traditions de notre pays puissent avoir un cadre, une plateforme où nous allons nous exprimer et les accompagner pour que plus jamais ce que nous avons connu. Et ça, je n'ai pas peur de le dire, j'ai été dans une ancienne vie conseiller chargé des missions du président de la République, mais pour que plus jamais ce qui s'est passé entre 2009 et 2023 ne se reproduise plus au sommet de l'État. Alors, François Mabende, vous avez développé justement cet aspect. Vous avez mené également certaines actions depuis le mois de mars, vous l'avez dit, en faveur du Gabon, notamment avec les autres associations traditionnelles. Alors, comment est-ce que vous comptez accompagner le pouvoir en place pour que la transition, justement, se déroule dans un bon vivre ensemble et dans la paix, et que les objectifs fixés, justement, par le CETRI puissent aboutir? Comment comptez-vous les accompagner? Bien. Nous avons commencé, comme vous venez de le dire, depuis mars. Dans l'ombre, nous avons mené des actions, et je crois que ces actions
paye aujourd'hui. Nous continuerons de le faire et nous osons espérer que les autorités politiques vont aussi se souvenir qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre et que par conséquent, il faut leur aménager un cadre officiel, un cadre dans les normes, un cadre conforme aux lois en vigueur dans lequel ces personnes vont s'exprimer, vont opérer, vont accompagner. Mais les maîtres spirituels et traditionnels de notre pays sont prêts à accompagner la transition et même à continuer d'accompagner les autorités après la transition parce que désormais, il nous faut que le peuple gabonais prenne les choses en main. Je n'ai rien contre les religions et rites importés, mais il faut que les autorités politiques d'aujourd'hui et de demain sachent qu'on ne peut pas faire le bonheur des gens sans les gens eux-mêmes. Par conséquent, on ne peut pas prétendre travailler pour les Gabonais avec les forces qui viennent de l'extérieur, alors que nos forces sont, j'ai envie de dire, muselées. Et peut-être pour finir, mais quelle différence existe-t-il entre les rites traditionnels que nous avons connus avec nos ancêtres et ce qui se fait aujourd'hui? Dans la mesure où vous avez parlé qu'il y a des rites importés que nous avons sur place, et quelle est la différence? Est-ce que vous pensez que ces rites importés ne peuvent pas aussi contribuer, on va dire, à aménager, peut-être à faire en sorte que justement les choses se déroulent également bien pour le pays? Ces rites ont déjà contribué. Vous savez, il ne faut pas, en tant qu'homme spirituel, il ne faut pas être ingrat. Parce que nous observons les résultats et les conséquences, l'incidence des travaux que font les autres religions sur notre pays. Ces rites ont déjà contribué. Mais malheureusement, ceux qui ont géré le pays jusqu'à ce jour ont exploité ces rites importés pour asservir et pour réduire, à la plus simple expression, les rites qui sont de notre terroir. Donc, nous voulons que la place de chacun soit respectée, que chaque chose soit mise à sa place. Les rites du Gabon doivent être pris en compte dans la gestion et le fonctionnement des organes et des institutions de notre pays. Peut-être une dernière question avant de pouvoir achever. Monsieur François Mabende, quelle pourrait être peut-être la contribution, on va dire, des citoyens gabonais aujourd'hui, puisque nous plongeons dans un nouveau paradigme, pour accompagner la transition actuelle, c'est-à-dire la jeunesse gabonaise et toute on va dire, la société en elle-même? Bien, le peuple gabonais a démontré son désir ardent d'accompagner la transition par l'adhésion des masses. Pour nous, les maîtres spirituels des rites et traditions du terroir, nous pensons que le peuple a démontré, comme je le disais déjà, le tour revient aux décideurs de booster cet élan de telle sorte que ce ne soit pas un feu de paille. Parce que vous voyez, quand l'espoir naît, il faut l'entretenir pour que cet espoir devienne une grande flamme. Or, si cet espoir, j'ai envie de dire, se retrouve dans une situation de regret en disant, mon Dieu, ce n'est pas ce que je pensais qui arrive finalement, vous voyez, ces jeunes Gabonais, ces Gabonais vont se recoqueviller et se dire, finalement, nous nous sommes trompés, ce n'est pas ce à quoi nous aspirions. Donc, le peuple a démontré, a fait sa part, quitte aux autorités politiques de montrer que ce que vous avez fait, nous avons entendu le message et nous allons tout faire pour que le peuple gabonais et les rites et traditions de notre pays puissent être lissés très haut. François Mabende, vous êtes un maître spirituel. Vous avez certainement la capacité de voir peut-être les choses avant qu'elles ne se produisent, avant peut-être de nous dire à la revoyer, peut-être donner une orientation aujourd'hui de gouvernance aux hommes au pouvoir en place. Je suis François Mabende, j'ai toujours dit la même chose. La gestion des affaires des communautés bantoues n'était pas démocratique. C'était une gestion consensuelle et théocratique. Qu'est-ce que j'entends par là? Les autorités traditionnelles des peuples se retrouvent lorsqu'il y a une situation à régler, discutent, pèsent les pour, les contre, les tenants et les aboutissants,
convergent dans un sens et prennent une décision. Lorsqu'il n'y a pas convergence, on va consulter les manes de nos ancêtres et nous avons encore ces outils-là. Hein? D'autres pourront l'appeler dans le Bouiti et Bangui, Ndembe, et Mvam, et ainsi de suite. On va consulter et les manes de nos ancêtres et nos divinités nous parlent, nous donnent des orientations pour dire, par rapport à cette situation, voilà la voie à suivre. Si nous la suivons, nous n'allons jamais avoir de problème. Et c'est à cela que je prie les autorités actuelles, les autorités de la transition et celles à venir, de bien vouloir impliquer les forces spirituelles du terroir pour que nous puissions accompagner désormais l'essor du Gabon vers la félicité en donnant aux dirigeants les orientations de nos forces spirituelles. Nous n'allons rien imposer. Nous allons simplement donner les orientations. Et justement, je parlais d'une plateforme, ne serait-ce que consultative, qui permettra à ces maîtres spirituels de s'exprimer ou d'exprimer la voix de nos ancêtres. Alors, François Mabende, maître spirituel et par ailleurs président de l'association Fouanganga, avec vous, nous parlions des liens entre la tradition, la politique, la religion. Merci. Je vous en prie, merci beaucoup.